Dans le rap game, rares sont ceux qui s'élèvent au sommet tout en gardant une maîtrise d'eux-mêmes, une vision claire et une résilience à toute épreuve. Mais que se passe-t-il si on analyse la philosophie derrière les paroles d'un artiste comme Ninho? Et si ce rappeur hors pair était, sans le savoir, un stoïcien moderne? Aujourd'hui, on explore comment Ninho incarne certains des principes fondamentaux du stoïcisme, une école de pensée vieille de plus de 2000 ans. L'acceptation des épreuves. C'est dur, mais c'est la vie. Le stoïcisme, incarné par des figures comme Marc Aurèle ou Épictète, enseigne que la vie est remplie d'épreuves, mais que ce n'est pas ce qui nous arrive qui compte. C'est la façon dont on y réagit. Prenons des paroles de Ninho dans le morceau « J'ai fait ». Le charbon paie pas toujours, je t'avoue. Mais si ça paie, c'est super. Ici, il exprime une vérité stoïcienne essentielle. L'incertitude des résultats ne doit pas décourager l'effort. Ce principe est aussi omniprésent dans sa vie. Né dans un contexte modeste, il n'a jamais laissé les circonstances définir son avenir. Comme Épictète, qui a grandi esclave avant de devenir philosophe, Ninho montre qu'il faut accepter les obstacles comme une partie inévitable de la vie, tout en avançant coûte que coûte. 2. La discipline et la maîtrise de soi. Travail, pas de distraction. Pour les stoïciens, la discipline personnelle est clé pour atteindre la sérénité. Dans Lettre à une femme, Ninho dit « Je compte les liasses et je recommence. Je compte les liasses et je recommence. » Cela peut sembler matérialiste, mais en réalité, ces paroles traduisent une obsession pour l'effort et la répétition. Cette quête n'est pas liée au plaisir superficiel, mais à une volonté de s'élever grâce à la constance. Marc Aurèle aurait approuvé ce focus. Tu dois accomplir ton devoir avec régularité, sans te laisser distraire par ce qui t'entoure. De plus, dans des interviews, Ninho insiste souvent sur l'importance de rester dans sa bulle, loin des distractions. Il incarne cette idée stoïcienne, selon laquelle on doit rester concentré sur ce qui est sous notre contrôle, notre effort et notre attitude, et ignorer le reste. 3. L'indifférence aux richesses et au jugement. Les chaînes en or, ça brille, mais un autre concept clé du stoïcisme est l'indifférence aux biens matériels et au jugement extérieur. Dans J'ai fait, il déclare « L'argent n'est pas la clé du bonheur, mais je veux quand même ouvrir la porte. » Cette phrase traduit une vision nuancée, presque stoïcienne. Reconnaître la valeur des biens matériels sans leur attribuer un pouvoir absolu. De même, Ninho refuse de se laisser enfermer dans le regard des autres. Il l'exprime dans Destin. Ils disent que j'ai changé, mais ça, c'est leur version. Ce détachement est une application directe de la pensée d'Épictète. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. Pour Ninho, le regard des autres ne détermine pas son identité. Il avance sans chercher à plaire, fidèle à lui-même. Une qualité stoïcienne fondamentale 4. La gratitude face à l'adversité. Rien n'est facile, mais tout est possible. Le stoïcisme enseigne aussi à voir les défis comme des opportunités de grandir. Cette idée est présente dans Carbozo, où Ninho raconte « Il n'y avait rien pour nous, donc on a tout pris ». Il transforme les manques en moteur pour son ambition. Et cela rappelle la célèbre phrase de Marc Aurèle. L'obstacle est le chemin. Même face aux critiques ou aux rivalités du milieu, il reste stoïque. Dans La vie qu'on mène, il déclare « Les critiques, je les laisse parler, moi j'avance ». Ce calme face à l'adversité est une caractéristique clé du stoïcisme.
Nino n'est pas un philosophe dans le sens classique du terme. Mais à travers ses paroles et son parcours, il incarne des leçons intemporelles. Acceptation des épreuves, discipline personnelle, détachement face au jugement et gratitude envers les obstacles. Voilà comment Nino, le rappeur au sommet du rap français, est aussi, sans le savoir, un stoïcien moderne. Alors, la prochaine fois que vous écoutez ces morceaux, réfléchissez. Quelles leçons stoïciennes pouvez-vous tirer pour votre propre vie? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce parallèle entre philosophie antique et culture contemporaine vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et dites-nous en commentaire, quel autre artiste devrions-nous analyser sous cet angle? À bientôt pour une nouvelle exploration.